tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de quelque chose de très important pour moi. Si vous avez déjà regardé certaines des précédentes vidéos, en fait, j'en parle quand même assez régulièrement. En fait, il s'agit de la série animée Gargoyles, dont, comme je vous disais, je parle beaucoup. Et donc, je me suis dit, ce serait peut-être pas mal de vous présenter un petit peu la série, essayer de rafraîchir votre mémoire pour ceux qui l'ont vue à la télé, et éventuellement vous présenter en fait les livres, les DVD et les comics qui en ont été tirés que j'ai en ma possession. Alors pour commencer, Gargoyles, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement c'est ça. Il y a 1 millier d'années, la superstition et la violence régnaient partout. C'était un âge de ténèbres, c'était un monde de peur, c'était le temps des gargouilles. Statues de pierre durant le jour et guerriers durant la nuit. Nous avons été trahis par les humains que nous avions juré de protéger. Un sortilège nous a changés en pierre pour 1 millier d'années. Maintenant, ici, à Manhattan, nous sommes délivrés de ce sortilège et nous vivons de nouveau. Nous sommes les protecteurs qui veillent la nuit. Nous sommes les gargouilles. Alors je ne sais pas si ça vous aura peut-être réveillé quelques souvenirs comme ça. Donc c'est une série de Disney qui date de la fin des années 90, donc qui a commencé à apparaître, je crois, sur les chaînes françaises vers 96, quelque chose comme ça, 95-96. Et donc c'est une série qui contient 3 saisons, donc la première ne fait que 13 épisodes. La deuxième en contient 52, et en fait la troisième saison qui n'est pas considérée comme canon puisque tout simplement Disney avait viré le créateur de la série pour essayer de faire leur propre série, n'en contient que 13, et donc ces 13 épisodes ne sont pas du tout considérés, c'est un peu comme si c'était considéré comme une fanfic à partir de du potentiel officiel de Gargoyles. Donc en fait, cette série, elle a été créée par Greg Weisman, dont je vous ai déjà parlé si vous avez vu la vidéo que j'ai faite à propos de ce livre-ci. Donc c'est Reign of the Ghosts, donc ça a été écrit par le créateur de Gargoyles. Donc il faut savoir aussi en fait que donc le créateur de Gargoyles a aussi chapeauté pas mal de séries animées. Il a bossé dans les dans les vieilles séries. Il avait bossé sur Jem, je crois, sur les Goonies, sur plein d'autres trucs, je crois, sur Witch aussi. Il a aussi bossé sur la dernière série de Star Wars Rebels. Il a aussi travaillé sur Young Justice, il a travaillé sur le Spectacular Spider-Man. Donc voilà, il a été quand même pas mal présent dans tout ce qui était entertainment et dessins animés du samedi matin. Donc en fait, c'est l'histoire d'un clan de gargouilles écossaises qui se retrouve un peu bombardé donc dans le Manhattan de la fin du XXe siècle. Ils ont été ils ont été touchés par une malédiction qui les forçait à rester en pierre, à dormir pendant 1000 ans. Jusqu'à ce que le château sur lequel donc les statues trônaient soit réveillé parce que le château se retrouve au-dessus des nuages. Bref, en tout cas, le clan a été décimé donc à la fin du pendant le Moyen Âge, leur clan a été complètement décimé et ils ont été trahis par les humains qu'ils étaient censés protéger. Et donc après cette malédiction, il y a un milliardaire qui rachète donc le château et les gargouilles, etc., et qui transporte pierre par pierre le château et qui le fait reconstruire comme ça au-dessus d'un gratte-ciel à Manhattan. Et du coup, le château se retrouve au-dessus des nuages et les créatures reprennent vie. Et en fait, à partir de là, donc, le héros, que je vais vous montrer tout de suite, ah voilà, Goliath, n'est-ce pas, rencontre pas mal de personnes qui sont plus ou moins qui des fois se révèlent être des ennemis ou des amis. Donc il y a la flic Elisa Maza, dont je vous mettrai une petite photo, donc qui devient leur allié, qui est flic à Manhattan et qui a la particularité en fait d'être peut-être l'une des seules personnages féminines de tout le de tout le panel des personnages féminins des dessins animés. En fait, c'est une flic qui a une origine, en fait elle est métissée
enfin noire et comment dire amérindienne en fait, j'ai un Native American, enfin bon, indienne quoi. Donc elle devient alliée et elle aide les gargouilles à essayer de trouver leur place dans ce monde-là qui n'est pas du tout prêt pour eux, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et de l'autre côté, on a aussi des personnages comme Xanatos, ah, qui leur a permis de revenir à la vie, qui en fait est quelqu'un de très 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 compliqué comme ça au premier abord, qui est à la fois des fois un antagoniste, des fois un allié, c'est un petit peu compliqué. Et c'est justement ça que j'adore dans cette série, c'est que c'est compliqué. Les scénarios sont vraiment hyper travaillés, les personnages n'en parlons pas, il y a de la diversité, il y a vraiment un côté qui est beaucoup plus sombre et beaucoup plus épique que la plupart des dessins animés qui étaient proposés à l'époque, et c'est ça qui a vraiment été un coup de cœur pour moi. On a vraiment quelque chose qui ne prend pas les enfants pour des débiles. Les scénarios rappellent tout ce qui est shakespearien, ça fait appel à la légende arthurienne, ça fait appel à plein de choses différentes qui enrichissent les scénarios et l'histoire en général, et qui donnent envie aux gamins justement de voir ce que c'est Macbeth, ou de voir Le Songe d'une nuit d'été, de lire d'en savoir un peu plus sur Odin par exemple, etc. Donc c'est vraiment une série qui est hyper riche à ce niveau-là. Donc en fait, comme je vous disais, c'est une série qui est sortie en DVD il y a pas très longtemps, et je les ai, il se trouve que je les ai en ma possession. Alors il faut savoir que ce sont les DVD Zone 1, ce sont les DVD donc américains, il n'existe malheureusement pas de version française encore. J'espère un jour, si un jour vous regardez cette vidéo, messieurs qui avaient les droits de la version française, je vous en supplie, pourquoi ne pas les sortir aussi en France? En tout cas, moi, fan que je suis, j'ai acheté les DVD que j'ai ici, que je vais vous présenter tout de suite. Donc on a d'abord ici la première saison, donc la première saison avec les 13 épisodes dont je vous parlais. Ensuite, ils ont eu la bonne idée de sortir la deuxième saison, donc qui, je vous rappelle, contient 52 épisodes, en 2 DVD. Donc vous avez ici la première partie, donc c'est Season 2 Volume 1. Celui-ci est sorti il y a un bail, je crois que c'était en 2007, si je me souviens bien. Et en fait, ils avaient décidé de ne pas sortir la suite, Les Ingrats, parce que, soi-disant, enfin pour eux, ça s'était pas assez vendu. Donc on a attendu le Season 2 Volume 2 que j'ai ici pendant 8 ans. Voilà, on a attendu la deuxième partie de cette saison-ci pendant 8 ans. Ça, c'est la version que j'ai achetée grâce à une amie qui habite aux États-Unis je crois que c'est un Disney Movie Club. Donc, faut être inscrit en fait pour pouvoir avoir accès à ces DVD-là. Mais depuis quelques semaines, quelques mois, donc la Season 2 Volume 2 est disponible sur Amazon aussi avec une autre couverture. Donc, je ne peux vous dire que je suis en train de me tâter très 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 sérieusement pour acheter la version en fait qui est disponible sur Amazon, pour ensuite donc compléter toute la collection, d'autant plus que si je vous montre la tranche, on a vraiment l'impression que la Season 2 Volume 2 n'a pas été du tout conçue un petit peu dans avec la même logique quoi. En tout cas, voilà, si ça vous intéresse, si ça vous a rappelé des souvenirs, je vous conseille largement de vous procurer ces séries-là. Enfin, les DVD coûtent 10 € chacun, franchement, c'est pas la mer à boire. Et encore, je crois que c'est même pas 10 €, c'est 10 $, donc c'est encore moins. Et voilà, c'est une série qui est extrêmement riche, qui est extrêmement bien faite, bien animée, ça n'a pas vieilli. Il y a de la magie, il y a de la science, etc. Et c'est vraiment une super série à regarder. Alors je vous disais un petit peu précédemment que la saison 3, donc qui est sortie qui est sortie à la télé, en fait, ne constitue pas la saison 3 officielle, puisque, comme je vous disais, Disney a viré Greg Weisman et a fait des trucs qui étaient plus du tout dans l'esprit premier de Gargoyles. Cependant, en fait, c'était à peu près il y a une dizaine d'années, Greg Weisman a un petit peu repris, et bien sûr avec l'accord de Disney, a refait en fait une saison 3 officielle, mais cette fois-ci sous forme de comics qui sont ici. Donc vous avez le Clan Building Volume 1 qui est ici et Clan Building Volume 2. Et donc ils sont sortis, comme vous voyez, en TPB, que vous pouvez éventuellement retrouver
faut chercher un petit peu en fait pour les trouver parce que malheureusement ils ne sont plus édités. Faut peut-être essayer de faire du forcing auprès de Disney et auprès de je sais même plus quel est c'est SLG, voilà, SLG, pour justement qu'ils refassent éventuellement une nouvelle édition. Ce serait vraiment chouette. Mais vous pouvez éventuellement peut-être les trouver tout simplement en occasion ou voilà, sur le marché de deuxième main. Mais voilà, si vous voulez vraiment savoir la suite, donc la vraie saison 3 telle que l'avait prévu le créateur de la série, c'est là-dedans qu'il faut regarder et pas du tout la saison 3 animée. Alors vous avez aussi un spin-off donc qui est aussi officiel, il s'agit de Gargoyles Bad Guys, qui a été donc toujours scénarisé par Greg Wiseman et qui a été dessiné par en fait c'est une fan artiste québécoise qui s'appelle Karine Charlebois, qui est une amie aussi personnelle et qui a été donc commandité, je dirais, pour dessiner cette version-là. Alors, Bad Guys, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut savoir que Greg Wiseman avait prévu toute une série de spin-off à partir de Gargoyles et Bad Guys en faisait partie et donc en fait Bad Guys met en scène une série comme son nom l'indique de Bad Guys de la série pour faire plein de trucs de Bad Guys. Ça fait longtemps que je l'ai pas relu, je dois vous avouer, il faudrait que je me le remate, mais en tout cas c'est voilà un spin-off officiel de la série qui a été designé par une fan aussi de la série, Karine Charlebois, une ancienne fan artiste qui travaille aussi dans l'animation et qui a été scénarisée par Greg Wiseman. Donc ça aussi, c'est ce qu'on peut considérer comme officiel, comme canon. Et je voulais finir par vous montrer en fait ce que j'ai aussi comme livre qui existe en France. En fait, il s'agit de cette BD-ci. Il s'agit donc de la BD tout simplement qui est tirée de la première saison, je dirais. Même pas, en fait, je crois que c'est tiré en fait, des 5 premiers épisodes, donc c'est The Awakening, le réveil, donc le réveil des gargouilles, et celui-ci, je l'ai emmené aux États-Unis pour le faire dédicacer par tout le monde, en fait, par les gens qui ont travaillé sur la série, donc j'ai eu des autographes du créateur de la série, de celle qui double Demona dans la série, de tous ceux qui ont fait, je peux vous montrer, hop, encore quelques signatures et franchement le dessin est vraiment pas trop mal. Je sais que vous pouvez le trouver genre sur Price Minister ou même sur eBay ou sur le Amazon Marketplace, mais voilà, vous avez des planches qui sont franchement pas trop mauvaises et c'était assez drôle parce que quand en fait je l'ai emmené pour le faire dédicacer donc aux États-Unis, quand je l'ai sorti, ils étaient complètement éberlués parce qu'ils étaient pas du tout au courant de cette BD là, donc ils étaient vraiment très intéressé, un peu curieux de ce que justement en fait les Français, les Européens avaient fait à partir de la série. Et donc la dernière chose que je voulais vous présenter dans mon merchandising, alors j'ai d'autres choses que je pourrais peut-être vous montrer comme ça là, mais voilà, c'est mon album Panini que j'ai acheté à l'époque et c'est l'un des seuls, je crois que c'est le seul que j'ai terminé. Il est complètement terminé et en plus j'ai le poster qui va avec, hein, n'est-ce pas, avec, il est vieux, il a été accroché au mur de ma chambre pendant je ne sais combien de temps, mais bon, je vais peut-être essayer, oh là là, il est en train de se déchirer, donc voilà, vous voyez, hein, avec les panini quoi. Alors oui, de quoi je pourrais vous parler encore? Oui, si ça vous intéresse, en fait avec des amis américaines, j'ai créé un podcast qui sort à environ une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Alors, c'est malheureusement en langue anglaise, mais c'est un podcast sur Gargoyles. On parle de plein de choses à propos de Gargoyles, donc pour vous dire à quel point c'est riche, parce qu'on tient ce podcast depuis plus d'1 an maintenant, ça va bientôt faire 2 ans. On en est on va faire le numéro 14 là bientôt, et donc voilà, donc avec mes amies américaines, on fait un podcast là-dessus, on parle de thématiques dans la série, des personnages, on parle aussi, on a parlé de fan art, de fanfic, et on interviewe à chaque fois quelqu'un qui a participé, que ce soit au fandom, donc des dessinateurs qui ont fait des fan art, etc., ou alors des gens qui ont sorti des fanfics, qui ont écrit sur la saga. On a aussi eu l'occasion on n'a pas encore eu Greg Wiseman, on aimerait bien, mais on a réussi à avoir Frank Poor, qui est celui qui en fait est comment dire, le coproducteur, enfin le coproducteur de la série, qui a vraiment aidé Greg Wiseman à élaborer cette série-là. Et donc je voulais aussi vous présenter le cadeau d'une de mes amies qui m'a carrément offert toute la série en fait des
comment on appelle ça, des trade, je crois que c'est des trade cards ou quelque chose comme ça, donc de gargoyles que je voulais acheter à l'époque et que j'avais pas encore assez d'argent pour me les acheter. Elle me les a gentiment envoyés. Elle m'a offert aussi cette petite tasse de Goliath. Enfin bref, voilà, vous voyez. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai une collection assez conséquente, on va dire, sans pour autant être vraiment, voilà, je connais des gens qui en ont beaucoup plus que ça. Et voilà, je tenais surtout à vous présenter les comics et les DVD parce que si vous êtes aussi fan de la saga, je vous conseille éventuellement de vous procurer surtout les DVD parce que c'est ce qui pourrait un petit peu forcer, entre guillemets, Disney à reconsidérer, de ressortir la suite en fait de la série en comics et éventuellement pourquoi pas sortir un film puisque c'est un petit peu la mode en ce moment et voilà, essayer de renouveler un petit peu la franchise et je pense que c'est vraiment quelque chose qui serait totalement, enfin si c'est bien fait évidemment ce serait vraiment quelque chose de super parce que c'est une super série. Voilà, j'ai terminé de vous parler de Gargoyle, je pourrais parler pendant des heures et des heures, j'espère que j'ai pas été trop saoulante avec, mais voilà, je tenais quand même à vous présenter cette série qui pour moi est vraiment super importante puisque c'est aussi à cause ou grâce à cette série-là que je fais de l'animation maintenant. C'est cette série-là, entre autres, qui m'ont vraiment donné envie de dessiner et de faire du dessin animé. Donc voilà, c'est une série qui est extrêmement importante à mes yeux. C'est une série qui, comme je vous disais, m'a fait quand même aller jusqu'aux États-Unis pour aller dans une convention. C'est pour vous dire. Donc voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous encourage donc à aller faire un tour sur Amazon et pourquoi pas vous procurer même juste la première saison. Ça mange pas de pain, c'est très bien fait et franchement vous m'en direz des nouvelles. Voilà, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.